Bonjour les yoginis. Et ben ça y est, on y est. On se retrouve pour notre dernière semaine. On est en semaine 33. Voilà, ça y est, la fin de l'année sonne. C'est notre dernier cours en visio et en présentiel. Voilà, donc du coup on va se quitter sur une petite note assez guillerette. Ce que je vous propose, c'est donc de faire les étirements, l'échauffement comme d'habitude, la petite douche énergétique et masser le dos. Et puis après on va se faire un petit vinyasa, donc un enchaînement de postures, où voilà, on va essayer ce matin de goûter un petit peu à la force de la lenteur. On va se faire une séance, à la différence des autres séances qui sont plutôt, enfin ces derniers temps qui étaient un peu cardio. Là, on va se faire un yoga bien lent. Voilà, on se met en mode vacances, tranquille. Et puis du coup, la fin de séance, je la ferai pas avec vous, ça sera à vous de la faire. On fera de l'ecstatic dance. Voilà, je vous expliquerai. Il faudra juste choisir une musique sympa que vous aimez bien. Et puis du coup, voilà, il faudra vous lâcher dessus et danser. Laisser passer vos émotions. Et voilà. Donc on va commencer tranquillement, comme d'habitude, on vient masser la tête. Donc on travaille la pleine conscience, on se rappelle. Donc on enfonce le bout des doigts dans les cheveux et on vient masser le cuir chevelu. On masse bien de partout, les côtés, devant, derrière, les côtés. On ressent la pression des doigts sur les cuirs chevelus. On masse bien le front, on détend tout le front. On met une petite pression au niveau du troisième œil. On appuie avec un petit peu de force sur cette zone située entre les deux sourcils. On remet un peu d'énergie dans notre tête. On descend le long du nez, hop, et on vient mettre pareil, on vient appuyer dans le creux, qui est au niveau du bout du nez.
Hop, on masse le petit creux entre le nez et la lèvre supérieure. Et en dessous, entre la lèvre inférieure et le menton. On remet un peu d'énergie au niveau des pommettes. Donc pareil, on masse dans le creux des joues en haut. On masse bien, voilà, toutes les pommettes, toutes les joues. On masse le contour des oreilles. On détend bien le cou, la nuque. Hop, on masse le bas de la gorge. On masse bien le ventre, on fait des ronds. On masse bien tout le ventre. On monte jusqu'au plexus. On va masser les doigts un par un. On ressent bien chaque doigt, chaque articulation.
centre sur les paumes de main, dessus des mains. On ressent les poignets. Les avant-bras. Les coudes. Le haut des bras. On va passer au pied. On va venir masser les orteils. On sent chaque orteil. On masse bien tout le dessous du pied. La bout plantaire, le talon. Au-dessus des pieds. Des côtés. La cheville, mollet, tibia. J'ouvre bien les genoux. Et la cuisse. On passe à l'autre jambe.
On masse bien le talon. On met tibia, le genou et la cuisse. Allez, hop, on va venir s'allonger, on va masser le dos. Donc vous faites attention à au lombaire, on s'allonge, on plaque bien tout le dos en fait. Voilà, on rapproche les deux genoux au niveau de la poitrine, on met les mains dessus et on fait des ronds. Des ronds dans un sens. Alors ressentez bien tout le dos qui est bien plaqué. Essayez de ressentir votre colonne. Votre axe bien droit et on masse. Dans l'autre sens. Allez. Et puis on va venir s'étirer. On va faire ce qu'on appelle l'étirement de la baguette. Donc on va venir poser les pieds, hop, on étire les pieds. Hop, le bout des pieds est flex, donc on pousse les pieds en direction du mur. Voilà, donc jambes tendues, pieds flex. Et on va venir, hop, étirer les bras à l'arrière. Donc là, tout le corps est bien étiré. On inspire et on expire bien. On va faire 10 respirations. Allez, on va relâcher, on va venir faire le chat d'aiguille. Donc, le chat d'aiguille, on l'a fait la semaine dernière. On plante les pieds, voilà, bien à plat. On les ressent bien. On met les mains le long du corps. Pour l'instant, les paumes à plat. Et puis, on va venir poser donc la cheville gauche sur le genou droit. On va contracter anus, périnée. On va lever la jambe droite. Voilà, donc on a la jambe qui est coincée, la jambe gauche en fait qui est coincée. On va passer les doigts, on va croiser derrière la jambe droite qui est levée. Et plus on va rapprocher la jambe, plus ça va tirer au niveau du bassin, au niveau du grand fessier ici. Allez, donc on contracte bien anus périnée, on inspire et on expire.
relâche tout doucement. On vient poser la jambe droite. On décroise les doigts. On met les mains bien à plat. On repose le pied gauche et on va se remettre en étirement de la baguette. Les pieds, les jambes tendues, les pieds flex et les bras à l'arrière. On fait 10 respirations. On va venir faire l'autre côté. Hop, on plie les jambes. On met les mains, pour l'instant les bras tendus le long du corps. On pose la cheville droite sur le genou gauche. On lève la jambe gauche. On contracte bien anus, périnée et on va venir croiser les doigts derrière la jambe gauche. On contracte et on inspire. On essaie de rapprocher un petit peu plus. On va faire 10 respirations. On relâche, hop, doucement, les mains, hop, les deux jambes. Et on se remet en étirement. Jambes tendues, pieds flex. Les bras à l'arrière.
on va venir faire le petit pont. On va venir plier les jambes. Voilà, les pieds sont espacés dans la largeur du bassin. Je vais faire un peu plus. Il faut couvrir. Hop. Voilà. On met les paumes de main bien à plat dans le tapis. Et puis, donc, pour faire le petit pont, on va venir soulever le bassin. Donc, on contracte bien l'anus périnée. On va pousser sur les pieds pour engager les cuisses. Et on va venir dérouler le bassin. Donc, voilà, on déroule donc jusqu'aux omoplates. Hein. Voilà, donc là, on monte bien. On inspire. Et à l'expiration, on va venir hop, enrouler le dos. On enroule bien et on vient poser le bassin. Voilà. On va faire ça 10 fois. Donc on inspire bien et on prend le temps. On est dans la lenteur ce matin, donc on essaye de bien ressentir chaque vertèbre. On expire. On redescend doucement. On recommence. Poussez bien sur les pieds. Engagez les cuisses. On va en faire 10. Contractez bien l'anus périnée. Lâchez pas la contraction. Allez. On continue. On en est au 6e. Et le dernier.
jusqu'en haut. Et on déroule tout le dos. On vient plaquer chaque vertèbre, hop, dans le tapis. On se remet en étirement. On fait 10 respirations. Hop, on va venir continuer le petit pont et cette fois on va faire le petit pont jambes levées. Donc comme tout à l'heure, les pieds sont espacés dans la largeur du bassin, les paumes de main bien à plat, enfoncées dans le tapis. On ressent bien le dos, la colonne. Donc là, il va vraiment falloir bien contracter anus périnée. On va inspirer, on va décoller le bassin et on va venir lever la jambe, hop, droite. On inspire, on expire, toujours là, donc la jambe droite levée. On inspire, on expire. Donc on va un petit peu moins haut, voilà, hop, on décolle. Et du coup, on se retrouve moins sur les, on est moins sur les omoplates. Mais c'est pas grave. On pense quand même à bien enrouler et dérouler le dos. Donc pareil, on en fait 10. On pousse avec le pied. On essaye de bien rester dans son axe. Contractez bien. Voilà. Descendez.
On fait le dernier. On pose bien. Et on relâche. On remet le pied à plat et on se remet en étirement. On va venir faire l'autre côté. Avant, puis les jambes. On ressent bien les pieds qui sont plantés dans le tapis. Les paumes de main bien à plat. On va contracter. Anus périnée. On inspire. On soulève le bassin et on vient lever la jambe gauche. Et on expire. On redescend. Donc là, pareil, on va faire ça 10 fois. On inspire bien. Et on expire. Poussez bien sur le pied. Ressentez bien vos cuisses. Les mains de chaque côté. Le dernier, on inspire bien.
Et on relâche. On pose le pied. On détend les jambes. Et on se met en étirement. Alors, on va venir faire une variante, enfin, on va venir faire la charrue. Hop, donc on va venir plier les jambes, chandelle, charrue. Hop, on va rapprocher les genoux de la poitrine. On soulève un peu le bassin pour avoir le dos bien à plat. Et puis, on va venir mettre les mains sous le fessier. On va contracter anus périnée. Et on va venir, hop, mettre les jambes en l'air. On s'appuie, on vient s'asseoir dans son bassin. Voilà, on contracte bien, anus périnée. On inspire et on expire. On essaye de faire 10 respirations et on laisse les jambes bien dans l'air. On ne redescend pas les jambes tout de suite.
va relâcher doucement. On ramène les genoux. Hop. On vient reposer le bassin. On ramène les jambes. On ressoulève le bassin. On se repositionne. Et on se remet en étirement. On va venir faire une petite variante du poisson. Donc on va faire le poisson mais jambes pliées. On va le faire avec les jambes en tailleur. Donc là les jambes sont pliées et puis le poisson, on va venir planter les coudes au niveau des côtes. Et en fait quand on fait le poisson, c'est une posture sur la tête. On se retrouve donc au niveau, sur le sommet du crâne. Hop, je vais baisser, voilà, je vais me baisser un peu. Donc là les jambes ici sont pliées, les pieds sont bien ancrés, bien enfoncés. Espacés dans la largeur du bassin. On enfonce bien les pieds. On va venir plier les coudes et on va s'aider des coudes pour soulever le bassin et on va venir hop poser le bassin et mettre la tête à l'arrière. Donc l'important c'est d'avoir voilà le creux. Ici on fait un creux au niveau du dos. Voilà. On s'aide des coudes, on pousse comme si on dégageait au niveau du plexus, tout simplement. Voilà, on pousse, on dégage et on vient se mettre sur la tête. On inspire bien, on expire plusieurs fois. Donc là, on travaille vraiment hop sur les cervicales.
On va venir tout doucement relâcher les cervicales. On se repositionne comme il faut. Voilà, on relâche bien les jambes, on relâche les cervicales, on replace les lombaires, bien enfoncés dans le tapis. Et on vient étirer les bras. On se remet en étirement. On va venir masser le dos, on rapproche les deux genoux et on fait des ronds dans un sens. Dans l'autre sens. Allez, on va se redresser tout doucement. Hop là. On va venir juste travailler un petit peu encore le dos. Hop, on va venir écarter les jambes, tout simplement. Voilà. Et puis, on va venir travailler notre dos. On étire bien le dos, comme ça. On inspire bien, on expire. Et on essaye d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Les jambes bien dans l'axe, bien droite. Hop, on inspire et on expire. On essaye d'étirer la colonne. On inspire, on expire. On inspire bien.
Et on expire. On tient la nuque. Et on relâche tout doucement. Hop, voilà, on a fini pour les postures aujourd'hui. Alors du coup, voilà, c'est ce que je vous disais. Hop, pour la fin de séance, en fait, vous allez la faire un petit peu tout seul. La fin de séance, on va faire, enfin vous allez faire de l'ecstatic dance. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez choisir une musique qui vous parle, qui vous inspire, une musique qui bouge, musique voilà, assez vive, entraînante, qui vous parle. Donc vous allez la mettre et vous allez simplement commencer par faire quelques petits mouvements, tranquillement. Et puis à un moment donné, vous allez fermer les yeux et vous allez vraiment rentrer voilà, dans le move, vraiment rentrer dans le ressenti et faire bouger tout votre corps. Vous allez venir danser sur vos émotions. Donc ce qui est bien, c'est clairement vous êtes chez vous. Donc pour celles qui sont timides, personne, pour celles et ceux qui sont timides, personne ne vous regarde. Donc vous pouvez voilà, danser tranquillement chez vous, vous lâcher et faire sortir toutes vos émotions. Ce qui est bien dans l'ecstatic dance, c'est que voilà, c'est vraiment un moment de craquage complet. Voilà, où on peut lâcher tout ce qu'on a ressenti depuis des mois. On a passé une période qui était compliquée. Voilà, là ça y est, à nouveau la vie reprend. Et il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être extériorisées. Du coup, la danse peut être un bon moyen pour faire sortir tout ça. Donc on met sa musique, pas trop fort pour pas gêner les voisins, et on y va. On se lâche, on bouge des mains, on bouge des bras, les bras par-dessus la tête, on fait voilà, on fait tout ce qu'on veut, tout ce qui nous vient par la tête, on se laisse complètement aller. Et voilà, et on bouge tout notre corps. Donc vous allez faire ça pendant un petit quart d'heure, mais je vais pas le faire avec vous parce que du coup, voilà, j'ai pas pris une musique et puis ça serait pas la même musique que vous, donc ça serait un petit peu gênant. Mais voilà, vous faites ça en fin de séance et ça peut vraiment faire du bien. L'ecstatic dance, c'est vraiment reconnu comme libératoire. Voilà, ça fait du bien au corps, ça fait du bien aux pensées. Pendant un temps, justement, en fait, on s'en rend pas compte, mais pendant un temps, on ne pense à rien. On est dans l'écoute de la musique et dans l'écoute de son corps, donc du coup, aucune pensée ne vient perturber tout ça. Donc c'est un travail de méditation aussi, quelque part. On peut appeler ça la méditation de la danse, où l'esprit, du coup, reste vraiment concentré sur le ressenti du corps. Voilà, donc du coup, je vous souhaite une bonne ecstatic dance. Amusez-vous, parce que le but, c'est ça aussi, c'est de prendre plaisir, de s'amuser. Voilà, on fait un truc qui, voilà, pour une fois où c'est un peu fun. Donc voilà, profitez, amusez-vous, libérez-vous, et voilà. Moi, en ce qui me concerne, eh ben, du coup, je ne vous reverrai pas, sauf si vous participez aux différents restos de fin d'année que j'ai programmés et voilà, que je vais faire avec vous. Donc, si vous venez au resto, et ben voilà, on se retrouve au restaurant. Et si vous venez pas, et ben on se retrouve, j'espère, l'année prochaine dans des conditions meilleures. On aura enfin, voilà, avec la vaccination et tout ça, ça va bien se passer. On va pouvoir reprendre en salle tranquillement. Voilà, je vous retrouverai donc sur Saint-Étienne à la MJC des Tilleuls. Et pour ceux qui sont sur Firminy, je vous retrouverai au Soleil Levant, puisque j'arrête mes cours à l'Audacieux Dumas et que tous mes cours sont transférés au Soleil Levant. Voilà, donc je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.
faites l'ecstatic dance, attention, hein, libérez-vous, voilà. Allez, bonne journée pleine de soleil, bisous bisous et bon week-end. Ciao.